Bonjour, je m'appelle Mathieu Leroux, je suis le co-auteur de 80 hommes pour changer le monde, qui est un bouquin issu d'une aventure de tour du monde à la rencontre des pionniers du développement durable que j'ai faite avec Sylvain Darnil en 2004-2005. Comment est né le projet? Le projet, c'est d'abord ces deux amis, enfin Sylvain et moi, qui nous découvrons qu'on a le même rêve de gamin qui était de prendre un an pour faire un tour du monde, et on était tous les deux coopérants au Brésil, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et tout de suite, l'envie est venue, et je pense qu'il y a une influence de ce qu'on a vécu au Brésil, de faire un tour du monde qui avait un peu de sens et de rencontrer des gens qui trouvent des solutions aux problèmes de la planète. Parce qu'évidemment, la réalité du Brésil n'est pas celle de la France, et à la fois sur le plan des problèmes, qui sont plus ou moins exacerbés là-bas, et aussi sur le plan des solutions, où il y a des choses intéressantes à voir. Et donc, voilà comment est né le projet. L'idée était de trouver des partenaires pour partir plus longtemps et de construire quelque chose, en l'occurrence un site internet puis un livre, pour raconter ces histoires. Donc 80 hommes, si je résume, c'est un livre qui va à la rencontre d'entrepreneurs qui changent le monde. Mais la question là que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'un entrepreneur qui change le monde? En quoi il est différent des autres entrepreneurs? En fait, un entrepreneur qui réussit, il a toujours un impact sur le monde. C'est-à-dire que quand on regarde les grandes évolutions de nos modes de vie, c'est le résultat d'entrepreneurs qui ont eu une idée et qui ont réussi à démocratiser un produit, une façon de faire, que ce soit la voiture, le téléphone ou l'ordinateur. Steve Jobs, il a changé le monde. Après, les types d'entrepreneurs qui nous ont intéressés sont des gens qui ont changé le monde positivement, ou qui ont plutôt créé des entreprises pour trouver une solution à un problème de la société, qu'il soit environnemental ou social. Le meilleur exemple, c'est clairement Mohamed Yunus. D'ailleurs, c'est à la lecture de son bouquin qu'on s'est dit, voilà le type de gens qu'il faut aller rencontrer et dont il faut raconter l'histoire. Mohamed Yunus, il a constaté un problème dans son pays, Bangladesh, qui était l'extrême pauvreté, et il a inventé une solution qui est le microcrédit. Et il a créé une entreprise qui est une banque de microcrédit. Typiquement, c'était en fait le problème des pauvres, c'est pas forcément qu'ils savent rien faire, ou qu'ils sont ignares, ou qu'ils sont je ne sais quoi, c'est qu'ils n'ont pas d'accès aux ressources, et donc le moindre truc qui pourrait les aider à s'en sortir, il faut le financer, or personne ne leur prête un copec. Donc avec des prêts de toutes petites sommes, on peut les aider à s'en sortir, et l'idée de prêter, avec donc une logique qui n'est plus caritative, mais qui est de faire une entreprise qui leur prête de l'argent et qui leur demande un intérêt, donc un contrat commercial, ça a permis de pérenniser la situation, de pérenniser la structure et de trouver une solution qui a tendance à se généraliser plutôt qu'à rester confinée à l'échelle de la générosité d'un donateur qui n'a pas les poches extensibles. Et donc c'est vraiment une approche pragmatique. Et pour chaque personne que vous avez rencontrée, vous avez développé une trame, savoir un défi, une idée reçue, et puis derrière une solution. Oui, parce que systématiquement, en fait, ces innovations, parce qu'il s'agit bien d'innovation à chaque fois, viennent contredire une idée reçue du grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est innovant, c'est que personne ne l'avait fait avant, et si personne ne l'avait fait avant, c'est qu'on pensait que ce n'était pas possible. Donc il y avait quelque chose qui ne pouvait pas marcher dans le modèle. Et donc c'était une idée reçue fausse. Et donc ce qui est intéressant, c'est de démontrer qu'effectivement, oui, on peut gagner de l'argent et améliorer le sort de la planète sur le plan environnemental ou social, que les femmes au sud peuvent travailler, il y a des situations, enfin je veux dire, travailler et élever des enfants. À chaque fois, chaque exemple qu'on avait, on démontrait que le monde n'est pas coupé en petits bouts, mais on peut réconcilier ce qui paraît irréconciliable. Et est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus touchés que d'autres? Est-ce qu'il y a des pays où on entreprend autrement plus que d'autres? Ça dépend des sujets en fait sur lesquels on veut avoir un impact positif. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on aurait tendance à dire que l'environnement est plus un sujet du Nord, et encore il faudrait séparer parce que ça dépend de quel sujet dans l'environnement on parle. Au Sud, ils sont très préoccupés par les problèmes d'eau parce qu'ils savent ce que c'est que d'aller chercher de l'eau pendant des heures, et donc ils la conservent beaucoup mieux que dans les pays du Nord. Ce qui est sûr, c'est que l'esprit entrepreneurial, la prise de risque, moi je la vois plus forte dans des pays émergents, qui ont plus faim, qui sont plus dynamiques, qui sont capables de plus créer, que dans nos pays à nous, plus structurés, où effectivement on est plus dans un confort classique. Maintenant on voit tout partout, et c'est ça qui est rassurant sur l'esprit humain, c'est qu'il y a des gens qui trouvent des solutions partout dans le monde, et qu'aujourd'hui grâce à Internet et grâce aux moyens de communication, tout ça s'échange, et une bonne idée
aurait sans doute mis beaucoup moins de temps à se propager, comme le microcrédit d'ailleurs, qui va toucher maintenant plus de 150 millions de familles dans le monde, est beaucoup plus difficilement propagé au XVIIIe ou XVIIe siècle qu'à l'heure d'Internet. Donc c'est vraiment intéressant de voir que les idées viennent un peu partout et que la meilleure façon de leur donner de l'impact, c'est de les médiatiser, c'est de raconter comment ça marche. Pas forcément pour que tout le monde fasse pareil, mais au moins pour inspirer des gens qui se disent si lui y arrive, pourquoi pas moi. Ok, justement, à mon avis, il y a pas mal de personnes qui ont peut-être un rêve d'adolescent, mais de créer une entreprise. Et avec le réchauffement climatique, l'augmentation des inégalités entre les riches et les pauvres, c'est sûr que si on peut entreprendre en respectant les hommes et la planète, c'est mieux. Alors vous qui avez vu un certain nombre d'entrepreneurs qui changent le monde, si vous aviez des conseils à donner à des futurs entrepreneurs sociaux, quels seraient ces conseils? C'est de foncer. C'est de foncer et de pas désespérer de son rêve. C'est-à-dire que normalement, tant qu'il y a des gens qui vous disent que c'est pas possible, c'est que votre truc a vraiment de la valeur. Dans le sens où c'est vraiment innovant. C'est-à-dire que si tout le monde vous dit oui, oui, c'est génial, c'est peut-être là où il faut s'inquiéter, c'est que votre truc ne va pas changer grand-chose, et c'est face à l'adversité que c'est vraiment là que vous voyez que vous avez un impact. Pour revenir juste à votre livre, si demain moi j'ai envie de l'acheter, où je peux le trouver et combien il coûte? Alors il y a plusieurs versions, mais je vous montre celle que vous m'avez apportée, donc que vous avez lue. Celle-là c'est le livre de poche qui coûte 6,50 €, c'est pas, on ne se ruine pas, et il se trouve dans toutes les bonnes librairies. Merci.